Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Cédric, notre ami agent immobilier de Wayne. Bonjour tout le monde. Comment tu vas, Cédric? Ça va très bien et toi? Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas Cédric, c'est l'agent immobilier de la chaîne. Il va nous faire visiter plusieurs biens et il va nous donner aujourd'hui des explications un petit peu sur la construction des biens et puis quelques petites astuces pour quand on achète un bien immobilier en Thaïlande, c'est ça? Exactement. En fait, l'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est pas seulement de vous montrer des belles maisons, mais aussi de voir un peu à quoi faire attention quand on achète une maison, des petits détails, pour voir si un développeur met de l'argent dans la maison ou fait attention d'avoir de la bonne qualité. Ok. Eh ben, écoute, c'est parti, let's go. Allez, allons-y. Avant ça, les amis, la petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire, de nous dire dans les commentaires quel bien vous plaît le plus, si c'est le bien numéro 1, 2, 3 ou 4, et puis de nous donner vos impressions. Alors, bienvenue au bien numéro 1 aujourd'hui. On est chez Ban Tavisa, un très beau développement ici entre la Soi 80 et la Soi 70, dans un super emplacement à Wayne qui s'appelle Hin Lek Phai. On est dans la maison de témoin. C'est une des 4 différentes maisons qu'ils construisent ici à Tavisa. Ils ont le petit modèle qui s'appelle boutique, ils ont premium, ils ont luxury et ils ont de luxe. Les différents prix, en gros, ce qui est intéressant ici, on commence avec du 8 millions, 9 millions, 10 millions et 11 millions de Thai baht. Alors il y a un peu de différentes catégories de prix pour tout le monde. Mais ce qui est très intéressant dans ce développement, en termes de qualité, c'est aussi une des raisons pourquoi on est ici. J'aimerais bien vous montrer les différentes options où le développeur fait un peu attention et met vraiment de l'argent dans une maison. C'est vraiment de la très bonne qualité ici. Alors on arrive dans un grand salon. Ici on est dans le modèle Luxury, le plus grand modèle. 3 chambres à coucher, 3 salles de bain. Belle pièce ouverte et en gros avec 2 masters et une 3e chambre à coucher. On va déjà aller dans la première master avec le dressing et la salle de bain juste à côté. Ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que tout est modulable comme d'habitude. Si on veut changer les carrelages, si on veut changer les placards, si on veut agrandir une pièce, tout est possible. Il reste dans un style un peu minimaliste. Il n'y a pas grand chose dans les chambres à coucher. Mais belle pièce, beaucoup de lumière et beaucoup de vitres. Alors, ça c'est agréable, toute ouverte sur le jardin. Exactement. Alors premier petit détail où on voit vraiment qu'un développeur met vraiment un peu d'argent dans ses maisons et il fait attention. Le plus de baies vitrées que vous allez voir, le plus cher est une maison. Parce que créer des murs avec du béton, c'est bien moins cher que créer des belles baies vitrées. Alors tous ces petits détails, par exemple ici, d'avoir la fenêtre dans la chambre à coucher, la petite fenêtre avec les moustiquaires qui vont parfaitement ensemble. Ah, ça c'est top ça. Voilà, pour pouvoir dormir avec les fenêtres ouvertes. Sans avoir forcément à être obligé de mettre la climatisation. Exactement. Alors ceci la master numéro 1. La salle de bain des invités ici qui est en concept Jack and Jill, ça veut dire qu'elle partage la porte avec la 3e chambre à coucher, qui est aussi optionnelle autant que chambre à coucher ou autant que bureau par exemple. Comme vous voyez, même chose, on est sur des plafonds très hauts de 3,60 m. Et aussi, c'est pas l'intérêt seulement des plafonds hauts, mais que vous voyez aussi la différence quand on voit les ouvertures des portes. La taille des portes. Les tailles des portes, en fait, très intéressant. Aussi, une des critères de qualité. C'est quoi ça comme hauteur? On est sur du 2,30 m. Ok. Alors, comme on disait avant, belle pièce ouverte, belle cuisine. Comme on disait, tout est modulable. L'entrée de la maison. Petite salle séparée pour le lave-linge. Et après, la 3e chambre à coucher. Ou si vous voulez, la 2e master. Relativement grande de nouveau qui arrive directement sur la terrasse aussi. Pareil, une petite salle de bain. Maintenant, pour moi, toujours, comme on disait avant, un des emplacements dans une maison les plus intéressants et les plus importantes, c'est la partie extérieure, parce qu'on vient en Thaïlande, pas pour vivre à l'intérieur, mais parce qu'on est là, parce qu'on aime le chaud aussi, c'est d'avoir une belle terrasse
De nouveau, ici, j'aimerais bien montrer un point qui est pour moi très important. C'est la couverture du toit qui dépasse bien au moins 1 mètre, 1 mètre 20 de la terrasse. Pas seulement en cas de soleil et de l'ombre, mais aussi en cas de pluie. Que s'il y a de la pluie, que la terrasse... évite de rentrer, ouais. Exactement, la terrasse ne se mouille pas. C'est une des petites choses et les détails à faire attention. Ici, maintenant, on est sur un grand terrain de 1200 mètres carrés. Le développement lui-même a 62 emplacements et de plots disponibles. Ça, c'est un grand terrain où il y a, comme vous voyez, par exemple, l'option de rajouter une sala avec barbecue. Cuisine extérieure, quoi. Enfin, Cuisine extérieure, exactement. Un petit emplacement pour les sunbeds, pour bronzer, et la belle douche extérieure. Même chose, petite anecdote sur la douche extérieure, vous allez souvent voir les douches extérieures qui sont juste rajoutées au local de pompe. Ici, de nouveau, douche extérieure qui est vraiment construit, costaud, à l'extérieur et de bonne qualité. Voilà le bien numéro 1. On va aller sur le chantier pour vous montrer un peu des détails. Ok, c'est parti, let's go. Alors pour vous montrer un peu, t'as vu ça, on est sur le chantier maintenant. Derrière nous, un grand emplacement ouvert, Wayne derrière nous. On a toujours un peu de vent ici parce qu'on est un tout petit peu plus haut que les terrains qui sont sur les côtés. Très sympa avec des prises de vue sur le Hind Lake Fire et sur le Red Mountain. Maintenant, pourquoi on est venu ici, c'est aussi pour vous montrer un peu le chantier, comment les gens y travaillent et comment les maisons sont construites. Alors ici, ce qu'on ne voit plus déjà, tristement, les fondations, chaque maison est construite sur des fondations, des différents piliers qu'on va creuser à peu près à 1,50 m. Dépendant de la taille de la maison, on en aura plus, on en aura moins. Sur ces fondations, on va avoir les barres en ferraille qui vont créer les piliers, qui vont porter le toit et en fait créer la statique et la base de la construction. Autour, après, on va créer des connexions de ciment où les murs seront dessus, mais très important en Thaïlande, les murs ne sont pas porteurs. C'est pour ça qu'on peut aussi souvent enlever, refaire et bouger des murs sans problème. C'est les piliers qui sont porteurs. Exactement, exactement. Voilà alors, phase numéro 1 d'une maison pour voir un peu les différents détails de la construction aujourd'hui. Alors on va vous montrer une deuxième étape du chantier. Exactement. Alors déjà on voit les murs sont montés. Pourquoi on vient dans cette maison exactement? C'est pour vous montrer un peu la construction du toit, les arrivées d'eau, en fait, toutes les petites problématiques qui sont importantes dans une maison où on peut avoir des dégâts dans le futur. Comme je disais toujours, de refaire du carrelage dans une maison en Thaïlande, ce n'est pas cher. De refaire une cuisine et racheter du immobilier, la même chose. Mais la fondation qu'on vient d'avoir avant, très importante. Et après, à peu près 3 autres points, l'électricité, l'eau et la toiture. Alors, première chose, maintenant on va voir le toit. Comme on disait avant, on a les poutres, les piliers qui montent. Piliers de soutien, ouais. Les piliers de soutien. Au lieu d'avoir le toit directement sur les piliers, cette fois-ci, on va avoir le béton qui fait le tour de la maison. Ou le toit. Une structure en béton de maintien. Exactement, qui collecte en fait les piliers. De la charpente. Pour tenir la charpenterie, exactement. Même chose, ici on voit en noir des grosses connexions en X en métal qui tiennent le toit. Maintenant, tout ce qu'on voit en jaune, ici, c'est l'électricité. Important, c'est que l'électricité soit toujours bien faite proprement, parce que tu vas avoir chaque prise électrique. Au-dessus, il y aura un petit boîtier de sécurité. Si un jour, il y a un souci avec le câble, avec la prise, en fait, on ouvre le faux plafond, on ressort le fil, on remet les nouveaux câbles électriques et on répare. Même chose que vous voyez ici dans le toit, les tuyaux verts. Les tuyaux verts, c'est les arrivées d'eau. Ici, en Thaïlande, on ne fait pas les arrivées d'eau. On voit ici, là, également. Exactement, ça sera pour l'îlot central de la cuisine. Normalement, l'arrivée d'eau, dans les bonnes maisons, on va l'avoir dans le toit. Pourquoi? Si on voit, en fait, on va avoir les fuites d'eau qui peuvent arriver partout. On va le voir très rapidement parce qu'on va avoir les taches sur le faux plafond. On ouvre le faux plafond qui n'est pas cher, on répare la fuite d'eau au lieu de devoir creuser et chercher dans les dalle. Exactement. Ouais. Sur les tuyaux d'eau, très important, on va avoir normalement les tuyaux bleus qui sont les évacuations d'eau et après des tuyaux bleus et verts pour les arrivées d'eau. Maintenant, ici, on va dans cette maison
de nouveau, parce que c'est de la bonne qualité, on va avoir des tuyaux verts seulement, qui sont meilleurs et plus chers que les tuyaux bleus. La différence, les tuyaux bleus sont collés avec de la colle, et les tuyaux verts sont soudés avec une machine spéciale. Pour une maison, si vous voyez seulement des tuyaux verts, de nouveau, un indice de qualité où le développeur rajoute et puis de l'argent. On voit bien que les tuyaux verts, ils sont plus épais, il y a une matière entre entre le PVC, là tu vois, il y a du l'isolation. blanc. C'est une espèce d'isolation, voilà, pour éviter la casse des tuyaux. Voilà. Et la dernière chose, qui est pour moi aussi très importante à faire attention, c'est l'épaisseur de la piscine. En Thaïlande, normalement, on a 30 cm d'épaisseur par la loi minimum. Ici, on est sur du 60 cm d'épaisseur. Comme ça, on voit vraiment, il y a plus de béton, il y a plus d'acier dedans, c'est une piscine qui ne va pas bouger. Voilà un peu les petits détails à quoi faire attention sur un chantier. Et important, si on achète une maison, d'aller voir les maisons en construction, pas seulement voir la maison témoin, pour voir vraiment ces détails, parce que dans une maison témoin, tout est fini, tout est déjà fermé. On ne se rend pas compte des étapes, des détails de construction. Exactement. Voilà. Alors, le projet Thaivisa, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, bienvenue encore une fois. Là, on est dans le lotissement numéro 2. Ça s'appelle Aria numéro 3. Alors, il y a le 1 et le 2 qui sont déjà terminés. Ici, le numéro 3. On est au début de la 112. Dans la même région où on avait vu des autres développements qui s'appelaient Mali, etc. Pourquoi on commence à l'extérieur? C'est aussi pour vous montrer un peu ce qui est important. Quand on rentre dans un lotissement où on voit même chose, est-ce que le développeur, est-ce qu'il fait attention à avoir un espace commun, par exemple, comme on voit ici? Il a même créé un petit practice pour du golf. Le développeur ici, il aurait pu rajouter sans problème encore 4-5 maisons, mais il a choisi de faire une partie de verdure parce qu'on est juste à côté de la route. Alors moins de bruit aussi pour les gens qui habitent ici. Une autre chose, ici vous allez voir la sécurité 24 heures sur 24, qui fait partie du service de chaque développement, et aussi très important, où on voit vraiment aussi si le développeur il essaye d'optimiser l'espace et de faire plus de maisons ou pas. Vous allez voir la largeur des routes. Ici on est sur la route principale du lotissement avec une largeur de 12 mètres. Les routes de côté de 9 mètres, ça reste des très très belles grandes routes pour avoir de l'espace entre les maisons au lieu d'avoir un sentiment d'être encastré entre les maisons. Alors maintenant on va aller voir la maison témoin pour le moment qui est encore en construction. Alors maintenant on est dans la maison témoin de Aria 3 qui est en finition. Alors il y aura un peu des travaux dans la maison que vous allez voir. Mais pour vous montrer la maison, gros portail électrique avec télécommande quand on arrive avec la voiture. La petite porte ici pour le jardinier, piscinier, etc. si vous avez des invités au lieu d'utiliser la télécommande. Le système de poubelle, je pense qu'on a déjà vu aussi dans les anciennes vidéos. On met les poubelles ici, il se fait ramasser par l'extérieur. Comme ça, on ne voit personne qui rentre chez toi pour les poubelles. À côté du carport, on va avoir souvent un storage, soit qu'on peut utiliser tant que buanderie, ou tant que, exactement, pour les sacs de golf par exemple. Casque de moto, etc. Exactement. Gros double carport. Ici, on est sur un terrain de 600 mètres carrés. C'est la taille moyenne ici chez Aria, c'est plutôt des grands terrains. Comme ça, on a un peu moins de vis-à-vis, on se sent plus en ouverture. Comme on disait juste avant aussi, important, développement de qualité, le toit qui dépasse vraiment grand espace extérieur pour avoir une salle à manger extérieure, beau sofa extérieur, belle piscine qui fait 10 mètres sur 4 mètres avec le petit jacuzzi. Comme dans plein de développements, si on veut rajouter des choses ou adapter des choses, on peut. Et l'espace extérieur avec le petit jardin. Comme on disait avant, souvent ce qu'on voyait, c'était les petites douches extérieures ici qui sont juste à côté du local de pompe. Même chose si on veut l'avoir en séparé, absolument zéro problème. Allons voir l'intérieur de la maison. La maison ici, c'est le type B de chez Aria. Ils ont le type A, B et C, c'est le type moyen. Avec 3 chambres à coucher et 3 salles de bain. On rentre dans un grand espace à vivre avec le salon et la cuisine. Comme je disais, maintenant on est en finition.
Ici, l'îlot, la cuisine, comme on disait pas tout le temps. Si on veut avoir une cuisine en blanc, si on veut avoir une autre type de couleur, un autre granit pour le tabletop, pour le centre, on peut tout customiser, on peut tout changer. Même chose avec le carrelage, le backdrop de la télé, si on n'aime pas ces couleurs, tout est modulable. Par ici, on arrive, salle de bain des invités. Salle de bain des invités. La troisième chambre à coucher, qui est aussi optionnelle de bureau, etc. De nouveau voir les hauteurs des portes. Hauteur de porte, ouais. Un tout petit peu moins haut, de nouveau que chez Tavisa. Mais la qualité aussi des portes. Est-ce que c'est des bonnes portes avec des bons poignets bien isolés? La deuxième chambre à coucher, qui est ensuite plutôt la chambre d'amis, avec la salle de bain et le placard intégré. Et maintenant, la plus belle partie de la maison, la master. Grande ouverture de baie vitrée, qui va directement sur la piscine. Et le walk-in. Un grand dressing. Un gros dressing. Et une très belle salle de bain, double vasque et baignoire. Alors ici, chez Aria, c'est un des développements quand même relativement grands. Il y a une centaine de maisons dans le développement en total. Comme je disais avant, il y a 3 types de maisons. En termes de prix, il y aura une variation entre à peu près 9 à 11 millions, dépendant de la taille de la maison et la taille du terrain. Alors ici, comme on disait, on est dans le type B, qui fait 228 mètres carrés d'espace à vivre. Toujours important, dépendant des développements, ils vont avoir des chiffres un peu différents s'ils incluent l'espace extérieur avec la terrasse ou pas. Mais voilà, 228 mètres carrés chez Aria 3. Important les amis, si vous souhaitez contacter Cédric, si vous êtes intéressé par un bien, n'hésitez pas à le contacter. Je vous mets son email en description de vidéo, sous la vidéo. Maintenant ici, on est dans le bien numéro 3 qui s'appelle Eden Luxe, pas loin de Aria 3 où on était juste avant. Un plus petit développement ici seulement avec 33 plots emplacements de maison. Et on va visiter ensemble la maison de témoin qui est en train de se terminer. Alors belle pièce ouverte quand on arrive dans le salon avec une belle cuisine, grand îlot central. On va aller visiter 3 chambres à coucher et 2 salles de bain et demi. Pourquoi et demi, je vais vous montrer. Ici intéressant parce qu'il n'y a jamais assez de storage dans les maisons, de rangement dans des maisons. Le rangement ici central dans le couloir avec le boîtier solaire pour les panneaux solaires, inclus avec 5 kW de solaire. D'accord, ok. La première chambre d'invité avec la petite buanderie. Si on ne veut pas mettre la machine à laver, on fait le petit stockage pour les balais, les aspirateurs, les choses de nettoyage. La salle de bain partagée pour les 2 chambres à coucher. J'aime bien l'angle, c'est sympa, ça change. Ça change un peu, exactement. Une disposition un peu différente. Et la deuxième chambre à coucher avec un bel espace bien lumineux où on peut sortir directement sur la terrasse. Comme d'habitude, toujours important, belle terrasse couverte qui déborde avec le toit. Ici, sympa, le petit coin barbecue. Déjà inclus dans le prix de la maison avec la douche extérieure. Maintenant, on voit la troisième de style douche extérieure, comme on disait, cette fois-ci pas collée au système de pompe, un petit peu décalé juste à côté. Avec belle piscine qui fait 10 x 4 mètres. On revient dans le salon et on va visiter la master. La master ici, de nouveau, plafond relativement haut, belle porte avec une belle hauteur et une très grande salle de bain pour 2 personnes. Casser la figure avec une belle baignoire. La maison au total, elle fait 185 mètres carrés d'espace habitable.
sur un emplacement, sur un terrain de 548 mètres carrés. Tout ça, tout meublé comme vous le voyez ici. On est dans un prix d'à peu près 9,3 millions de Thai baht. Il y a toujours le choix d'avoir meublé sans meubles. Ici, le package est très intéressant. Voici alors Eden Lux, à côté de Botanica et pas loin de Aria 3, où on était juste avant dans la 112. Alors, maintenant on est dans le bien numéro 4 d'aujourd'hui, le dernier bien, qui s'appelle Midi Homes, construit par un jeune homme anglais qui a déjà construit plus que 400 maisons dans la totalité ici à Wayne. Ici, on est dans la même région de nouveau, hein, comme avant, que Aria 3, que Eden Lux. C'est vraiment la région où il y a le plus de nouveaux développements qui se construisent. Sur un plot de 500 mètres carrés, c'est la maison témoin, 3 chambres à coucher, 2 salles de bain. Grande piscine, de nouveau traditionnelle, qui fait 10 mètres sur 4 mètres. Bel espace couvert en termes de terrasse avec le petit barbecue et le coin sofa. Ce que moi j'aime beaucoup dans cette maison, c'est cette option d'avoir cette grande baie vitrée et d'ouverture de la maison. Quand on rentre dans la maison, premier coin sofa, télé et salon, avec la cuisine qui est comme d'habitude. On peut la changer, on veut différentes couleurs, la pierre différente, on veut rajouter les lave-vaisselle, etc. sans problème. On visite la salle de bain qui est partagée pour 2 chambres à coucher. La première chambre à coucher avec des beaux placards intégrés jusqu'au plafond. La deuxième chambre à coucher que on pourrait plutôt utiliser aussi autant que bureau avec un peu moins de lumière. Et après, la belle master avec le dressing et la salle de bain ensuite. La maison elle-même en termes de surface fait 195 mètres carrés, comme je disais avant, sur un plot de 500 mètres carrés. Et tout ça pour un prix abordable de 6,9 millions. Voici alors Midi Homes, la 3 chambres à coucher, et on va aller voir la 4 chambres à coucher parce qu'il y a plusieurs options ici qui sont intéressantes. 3 chambres, 4 chambres, il y a même option de faire une 5 chambres à coucher. Allons-y. Alors ici on est dans la 4 chambres à coucher, encore chez Midi Home, bien plus grand en termes de maison mais aussi en termes de surface de terrain. La surface de terrain est à peu près 650 mètres carrés dépendant de l'emplacement. Jardin, piscine traditionnelle comme d'habitude, 10 x 4, avec un salon extérieur central, bien couvert, si on veut dîner à l'extérieur. Le salon principal, intérieur, avec une grande télé, pour les gens qu'on peut même voir de la piscine. La cuisine, cette fois-ci, un peu en séparé. De nouveau, je me répète un peu, mais on peut tout changer, comme on disait, les couleurs, etc. Tout est modulable. Cette fois-ci, c'est une 4 chambres et demie. Elle est déjà habitée, comme vous voyez, mais ça reste une des maisons témoins. Ça, c'est la deuxième chambre à coucher, plutôt principale avec la salle de bain ensuite. Sur l'autre côté de la maison, on a la salle de bain des invités. La troisième chambre à coucher. De nouveau, ensuite, chaque fois avec sa salle de bain. Et c'est pour ça que je disais c'est 4 chambres et demie. Ça, le propriétaire a choisi de faire une sorte de pièce, petit cinéma, relax, avec sa console de jeu. Et maintenant, la première chambre à coucher qui est la master, qui donne sur le salon avec une très grande salle de bain ouverte. Avec
même le petit jacuzzi intégré. Et maintenant, pour vous montrer aussi pourquoi cette maison est très intéressante, si vous avez des invités ou si vous avez des enfants à partir d'un certain âge qui veulent avoir un peu leur indépendance, il y a la 4e chambre à coucher ici, un peu en séparé de la maison, avec leur salle de bain, un peu privée. Maintenant, le propriétaire, il aime faire son petit sauna privé. On a le petit sauna derrière, le petit bain à glace. Et ce qu'on voit ici, ce qui se fait presque dans toutes les maisons un peu modernes, on voit les panneaux solaires qui sont inclus dans le prix. La maison elle-même, elle fait 295 mètres carrés. Donc je disais avant, sur un terrain de à peu près 650. Ce qu'on voit ici maintenant, pour un prix de 9,3 millions non meublé. Si on veut avoir les meubles comme vous les voyez ici, on parle dans des tirages de 10 millions. Medium, la 4 chambres à coucher. Ok, donc on a terminé les visites. Tu nous fais un petit récapitulatif, Cédric? Avec plaisir. Alors on a vu les 4 biens aujourd'hui. Premier, ce qui s'appelait Ban Tavisa, qui est entre la 70 et la 88, où on a vu aussi le chantier, les trucs importants aussi à quoi faire attention en termes de construction. Juste pour répéter ce qu'on avait déjà dit, quand on achète une maison en Thaïlande, ce qui est très important, c'est pas seulement l'emplacement et le développeur lui-même, mais aussi de voir comment est fait la fondation, comment sont faits les piliers, la toiture, est-ce que l'électricité est bien faite, les arrivées d'eau, mais pas seulement ça, aussi le développement lui-même, la largeur des routes, est-ce qu'il y a de l'espace vert pour aller se balader dans les développements, est-ce que les évacuations d'eau dans les développements sont bien faites. Et comme on disait, pas seulement la décoration de la maison, parce que tout ça, on peut changer. Le bien numéro 2 qu'on avait vu après, c'était Aria numéro 3, avec la belle maison en L, le type B. Après, on avait vu Eden Luxe numéro 3. Et ici, numéro 4, qui s'appelle Midi Homes, avec la 3 chambres à coucher et la 4 chambres à coucher. Donc écoute, merci beaucoup Cédric pour toutes ces visites et puis toutes ces infos importantes. C'était un plaisir. Et puis donc n'oubliez pas de contacter Cédric si vous êtes intéressé, son email en description de vidéo, sous la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye. Bye bye.